Physiologie articulaire des doigts. Alors on a vu dans d'autres vidéos le poignet, on a vu le coude, on a vu l'épaule. On en est maintenant à la partie de la main et des doigts. Dans la vidéo des doigts, je ne vais pas parler du pouce parce qu'il aura sa vidéo spécifique pour lui, parce qu'il a des axes et des mobilités spécifiques rien qu'à lui. Donc on parle des 4 doigts de la main, le 2, le 3, le 4, le 5. Ce qui est important de savoir sur la main, c'est les axes articulaires. Quand on ferme la main, si on ne se rend pas compte, on a l'impression juste de fermer les doigts. Sauf qu'en fait, quand on ferme la main, si on observe l'axe de chaque doigt, on va se rendre compte que l'index, il va à peu près ici. Le majeur, il va à peu près ici. L'annulaire, il va à peu près ici. Et l'auriculaire, il va à peu près ici. Donc en fait, le point qui est celui de la direction de la flexion, qui est le premier mouvement, eh ben, c'est la base du pouce. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que vouloir mettre fermer un petit doigt, bah, moi, c'est pas possible, hein, mais si je le contrains comme ça pour qu'il aille à la base de son origine, bah, ça ne fonctionne pas. C'est pas un axe articulaire normal. Donc l'axe de flexion, c'est en direction de la base du pouce. Ça, c'est super important. Autre chose importante, donc sur les doigts, on a donc le métacarpien qui est dans la main, la première phalange qui est le premier os jusqu'à la première articulation dans le doigt, la deuxième phalange jusqu'à la deuxième articulation et la dernière phalange, celle où il y a l'ongle. Donc on les appelle en médecine P1, P2 et P3. Donc P1 la première côté main, P2 au milieu et P3 côté ongle. Les phalanges, au début, moi avant de faire des études, je pensais que les phalanges c'était l'articulation. Mais en fait la phalange c'est le nom de l'os qui va faire articulation avec la phalange d'après. Donc on a une première articulation qui est ici, qui est la métacarpophalangienne, puisqu'elle fait le lien entre le métacarpe dessous et la première phalange. Cette articulation-là, si vous regardez bien dans les doigts, flexion, du coup, je vous la mets comme ça. Vous allez voir que on peut, donc l'axe normal, c'est prolongement de l'axe de la main. Si je plie que la première articulation, je vais pouvoir aller à peu près à 90 degrés. 90 degrés, c'est l'angle droit entre ma main et la première phalange. Si je prends le majeur, lui, il va pouvoir aller à 5-10 degrés de plus. L'annulaire va pouvoir, lui, aller à 5-10 degrés de plus et le petit doigt, il va aller à 5-10 degrés de plus. Donc on a une amplitude progressive de l'axe de la métacarpophalangienne sur tous les doigts de la main. Ça se voit assez bien si je vous montre la main de devant, puisqu'on voit que lui, il est un petit peu plus haut, lui, il est un petit peu plus bas, lui encore plus bas et lui encore plus bas. Donc ça, c'est le premier axe pour la première articulation. Si on continue avec la flexion, on est toujours dans l'action de plier. On sait qu'on va pouvoir ensuite, sur la P1, P2, on va pouvoir plier. Donc plier, flexion. On doit pouvoir aller normalement, c'est tous les doigts, c'est globalement la même amplitude. On doit pouvoir aller jusqu'à coller nos deux volumes à l'intérieur. Donc rien de bien compliqué pour cette articulation-là. Et sur la troisième, c'est plus difficile de l'isoler. Elle va toujours plus ou moins travailler avec les deux autres. Et en fait, c'est si on veut faire ce qu'on appelle, nous, la triple flexion. Là, j'ai qu'une double flexion parce que j'ai une flexion de la dernière, de l'avant-dernière, mais j'ai pas la flexion de celle-ci. Si je vais la triple flexion, je suis comme ça. Donc, du coup, je suis cachée à l'intérieur de mon pouce pour l'index.
Donc ça, c'est la triple flexion, ça c'est l'objectif maximal. Quand on a eu une pathologie, de toute façon, on sait qu'on ne peut pas faire tout ça tout de suite, c'est compliqué. Mais volontairement garder celle-ci tendue pour ne plier que celle-ci, c'est impossible si vous ne maintenez pas avec quelque chose l'articulation du dessous. Ça n'a pas grand intérêt. Pas de différence spécifique pour les autres doigts, c'est globalement la même chose. Donc si je veux fermer mon poing, je suis en triple flexion de tous mes doigts et avec une amplitude un petit peu plus grande pour les derniers. Donc ça, c'était l'axe de flexion pour les doigts. Maintenant, dans le sens inverse, on a l'extension. Donc l'extension, si je suis droite ici, l'extension, c'est comment je vais réussir à aller au-delà du côté de mon ongle. Quand on le fait en actif, je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude quand c'est mes doigts qui essayent de se relever. Si je suis posée à plat, là, je suis à plat, position 0 pour mes doigts, et que j'essaye de me relever, bon, je ne me lève pas beaucoup. Par contre, vous remarquerez que si vous prenez appui sur quelque chose, ben on a en fait beaucoup plus d'amplitude qu'on peut l'utiliser activement. Voilà, donc ça c'est à tester aussi. Il n'y a pas de différence entre les différentes articulations là pour le coup, parce que quand on est en extension, alors on peut commander ça, une extension de la métacarpophalangienne et une flexion des deux autres. Bon, c'est pas très intéressant, mais c'est possible. Vous aurez remarqué sûrement aussi pour le deuxième axe, c'est que dans la main, quand je veux aller en extension, j'ai tendance à avoir les doigts qui s'écartent. Et c'est normal. C'est une fonction des muscles interosseux qui vient travailler avec. Donc pour la métacarpophalangienne, on peut avoir une amplitude latérale d'écartement ou de resserrer. Resserrer, écarter. Voilà, ça c'est une autre amplitude à travailler aussi si jamais vous avez une pathologie au niveau des doigts et que vous pouvez effectivement aller dans cette direction, sauf indication contraire de vos thérapeutes. Il y a d'autres possibilités au niveau des petites articulations. C'est discret et ça va plus être valide quand on va faire de la mobilisation, mais on a une possibilité de faire des petites rotations du doigt et des petites inclinaisons. Donc les inclinaisons sont beaucoup plus importantes pour la métacarpophalangienne, c'est la même chose sur tous les doigts. Par contre pour la phalangienne, on a une petite inclinaison de chaque côté, ok, et on a des petites rotations. Et pareil pour la dernière. Ça, c'est plus si vous voulez faire de la manipulation et des petits massages pour étirer une articulation. Il y a une dernière chose que je veux vous dire pour les doigts, c'est qu'il y a un exercice qui est très intéressant à faire quand on a eu une pathologie au niveau des tendons, c'est on peut s'entraîner à garder en extension les deux phalanges et à ne plier que la métacarpophalangienne. Donc ça va donner cet exercice-là. Donc dans un sens, on va faire ça. Et dans le sens inverse, quand on va revenir, on va s'entraîner à aller en extension de la métacarpophalangienne, mais avec une flexion des doigts. Donc du coup, on va faire en avant tendu, en arrière plié, en avant tendu, en arrière plié. Et ça, en fait, ça se cumule également avec le poignet. On a à peu près le même exercice avec le poignet. Si on plie le poignet, il vaut mieux étendre les doigts. Pour les tendons, c'est mieux. Et si on le met en extension, il vaut mieux replier ses doigts. C'est quasiment automatique. Si vous commandez que le poignet, vous allez voir que les doigts, ils le font tout seuls. Voilà, je vous ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à savoir sur la mobilité des articulations des doigts. Et dans la prochaine vidéo, on parlera spécifiquement du pouce.
Connaître son corps pour mieux le comprendre.